Hey, salut, comment vous allez bien les amis Vapor? Écoutez, petit partage sur un petit pod comme vous pouvez le voir. J'ai eu envie de le partager ça parce que c'est vraiment du bon matériel pour les débutants, bien sûr, mais aussi pour des vapoteurs un petit peu plus avancés, on va dire. Je pense que ce genre de matériel-là, pardon, je vais y arriver, peut s'adresser à vraiment pas mal de personnes. Je m'explique. Un débutant, quelqu'un qui débute, qui n'a pas envie de trop s'embêter avec tout un tas de réglages et tout, c'est une très bonne chose. Un gars il fume ou une femme qui fume, voilà, elle veut essayer ça, ça marche très 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 bien et c'est très pratique, c'est petit, c'est léger, enfin c'est petit, il y a plus petit, mais ça va, c'est pas énorme, c'est pas lourd et tout, ça se met facilement dans une poche hein, ou un sac et voilà. Quelqu'un d'un petit peu plus avancé, moi j'aime bien, je vais faire des courses ou me balader, j'ai pas envie d'avoir du poids dans mes poches ou prendre mon sac à vape et tout, je prends ça et terminé, je peux vaper, il n'y a pas de souci quoi. Alors, avant toute chose, je tenais à remercier Sigavert, Albi et mon poteau Didier Gus pour m'avoir passé ce pod donc Aspire, c'est chez Aspire donc vous l'aurez compris et c'est le kit Nautilus IO. Alors que vous aurez dans une boîte comme ceci, Aspire, Nautilus IO, d'accord. Hop, derrière, on aura tout ce que contient le packaging, l'adresse du fabricant, tous les pictos qui vont bien, d'accord. Hop, pour aller voir si on est bien sur de l'authentique, un numéro de batch, ça c'est plutôt pas mal. Et on va sortir, si j'y arrive. Hop, c'est pas des plus faciles. Voilà. Hop. Donc ça arrivera dans une petite boîte comme ceci, style carton, bois, enfin en carton mais style bois. Voilà, petit coffret qui s'ouvre comme ceci. Hop, ici on va trouver la carte de visite donc de chez Sigavert à Albi, avec l'adresse, le numéro de téléphone. Voilà, je vous laisse un petit peu si vous êtes dans les alentours et que vous voulez avoir des renseignements. Voilà. Ensuite, on va trouver un manuel d'utilisation avec pas mal de photos. C'est en anglais, mais bon, on comprend aisément ce qu'il faut faire. Votre kit sera enveloppé dans ce petit étui. Vous retrouverez la carte de garantie constructeur, d'accord. Un petit pochon avec des joints de rechange, un petit capuchon de remplissage, on verra ça tout à l'heure, pochon estampillé Aspire, le câble micro USB pour venir faire la recharge de votre pod, et on trouvera deux résistances. Alors, elles sont de la même valeur ohmique, c'est-à-dire 1.8 ohms, mais celle-ci, je vais essayer hop, de la sortir, ben voilà, c'est fait. Vous allez voir des joints verts, enfin c'est un bleu cyan vert. Hein. Celle-ci, c'est pour s'en servir avec, pas fait pour se servir du pod avec des sels de nicotine. Et l'autre que j'ai mise donc dans le pod, vous pouvez vous en servir avec tous les liquides, voilà, hormis les sels de nicotine. Alors ça, je vais le placer là. Je vais vous donner quelques caractéristiques de ce kit Nautilus IO. Alors au niveau de la hauteur, on est sur du 87,5, 37 de large et 21 de profondeur pour un poids de 54 grammes. Il est réalisé en alliage d'alu et en plastique.
vous aurez dedans une batterie intégrée de 1000 mAh et une contenance du réservoir pour votre liquide de 4,5 ml. Voilà. Le rechargement se fera donc par USB, on va voir ça tout à l'heure, c'est ici, à 1 ampère. Alors, le pod, le voici, le voilà. Ici donc en noir, vous avez différentes couleurs. Hein. D'accord, alors le noir c'est beau, ça marque un petit peu. En dessous, on va trouver les pictos qui vont bien. Des trous d'aération et de dégazage au cas où il y a un souci avec la batterie. Théoriquement, il ne devrait pas y en avoir. Il y a quelques précautions à prendre. Et voilà. Et au-dessus, vous allez trouver un capuchon. Ça, c'est très bien. Parce que vous allez vous vapez, vous la levez, vous vapez. Hop, vous ne vapez plus, vous voulez le remettre dans votre sac à main, mesdames, ou dans votre sac, fait dans votre pochette ou dans votre poche, messieurs. Hop, vous remettez ça, vous éteignez votre pod et c'est terminé. Voilà, c'est beaucoup plus hygiénique, il ne peut pas y avoir de poussière ou quoi que ce soit qui rentre dedans. Donc ça, c'est plutôt très bien, quoi. Ensuite, pour l'allumer, alors on voit là le liseré doré qui fait tout le tour, là. D'accord. Ici, vous aurez le bouton marche et arrêt. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on voit que ça clignote. Et là, on peut vaper. Donc, il était allumé. 5. Voilà. Et là, on pourra vaper. Voilà. Alors, il y a différentes couleurs. Théoriquement, quand ça va passer en rouge, il vous faudra penser à venir recharger. Donc le rechargement, il est ici. On vient brancher son fil là. On peut mettre ça sur une prise USB qui s'adapte au secteur, comme vos smartphones par exemple. Et voilà. D'accord. Ici, on va trouver la gravure, enfin le Aspire, la marque, et au dos Nautilus.io. Des deux côtés, là, vous allez avoir ces deux boutons. Ça, en appuyant simultanément dessus, hop, voilà, vous allez pouvoir sortir donc la cartouche. Là au fond, on va voir les contacts et tout, et puis les petits pictos là qui font remonter sur les côtés là en noir, qui font remonter la cartouche, voilà, d'accord. Et donc le réservoir, donc 4,5 ml. La petite capsule orange, on a vu qu'il y en avait une seconde au cas où. Ça va permettre de venir remplir. Vous la levez, comme ceci. Et là, vous avez le trou. Théoriquement, on devrait le voir. C'est pas évident, noir sur noir. Alors, est-ce que si je mets ça dessous, ça va aider? Ouais, noir sur noir, hein. Mais bon, croyez-moi sur parole, on a un trou ici, là. Voilà, et on vient remplir donc son réservoir. On referme. Hop, Willy, achète-toi des mains. Voilà. Là, c'est fermé. Ici, c'est là que va venir notre résistance. Pardon, j'étais hors champ. Je vais encore me faire houspiller. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Ça aidera. Voilà, la mise au point, c'est pas trop mal. Donc, pour la résistance, on va venir donc la mettre ici. Là, on va voir un trou, hein, une fente là. Ça va servir à venir régler son airflow. Voilà, si vous voulez avoir une vape un petit peu aérienne, c'est rien de fou, hein, je vous rassure. Mais avoir un petit peu plus d'air, un petit peu plus de volume de vapeur, vous allez venir l'ouvrir en grand. Si au contraire vous désirez moins de volume de vape, ben, vous allez régler un petit peu, fermer à votre convenance. Et là, vous aurez moins d'arrivée d'air, moins de volume de vapeur, mais une vape un petit peu plus savoureuse, avec un petit peu plus de saveur, et un petit peu plus chaude. Enfin chaude, tiède, hein, un petit peu plus chaude que si vous avez l'airflow ouvert à fond, d'accord? Là on le voit, il est ouvert à fond, derrière il n'y a rien, et donc pour la résistance, hop, on vient dévisser comme ceci, alors je les dois
un petit peu humide avec le jus, donc ça glisse. On vient dévisser comme ceci cette partie-là. Hop. Et ben oui, forcément, comme un âne, bon, c'est pas grave. J'ai pu penser que j'avais autant de liquide dedans. Hop, hop, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive, hein, c'est les aléas du direct. Et pourtant, on le voit, le liquide, mais bon, je pensais pas qu'il en restait autant. Et puis de toute façon, ben, ça permettra justement de voir. Hein, c'est comme ça que on apprend et que l'on peut montrer exactement ce qu'il en est. Voilà, comme quoi des fois, faire une bourde, ben, c'est pas que négatif. Voilà, donc, vous voyez, quand on enlève la résistance et qu'il y a du jus, ben forcément, il y a le trou du drip tip, hein, c'est de là où par là où va passer la vapeur. Et donc, forcément, ben, voilà, on vient vider son réservoir. D'accord? Alors, la résistance, bon, on la met comme ceci. Quand elle est à changer, on dévisse la vieille résistance. Voilà, comme ceci. On prend une nouvelle. Comme toujours, on vient mettre un petit peu de liquide dans les petits trous, un petit peu au milieu, éventuellement. D'accord? Alors, je vais essuyer tout ça. Alors là, on va dire donc que c'est une nouvelle résistance. J'ai donc bien imbibé partout. Je viens revisser ma résistance sur la base. D'accord. Hop. Voilà. Et je viens donc remettre comme ceci, revisser le tout. Hop. Alors. Voilà. Donc là, ben, je vais remettre du liquide. À noter que au niveau liquide, ça va passer sur du liquide assez épais, mais du 100% VG, ça passera pas. 100% VG, ça passera pas. 50-50, bien entendu. Un petit peu plus aussi. Alors, je sors du champ. Hein. On remplit par là, donc. Hein, je vous ai montré. Là, je suis obligé de sortir du champ pour voir un petit peu ce que je fais. De toute façon, vous le voyez, hop, à l'écran d'en haut. Voilà, je vais... Alors là, bon, j'ai pas imbibé puisque ma résistance est imbibée, hein, d'accord? Voilà, on va dire que là, pour la démo, c'est bon. Je prends mon petit plastique et je viens le reclipser comme ceci. Alors ça s'est sorti. Pourquoi? Hop là. Décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, non, dans l'autre sens, oui, c'est bien mieux, tu vas voir. Oh, il y a des jours... Voilà. Hop. Là, c'est rempli. Je passe un petit coup de sopalin. Je vais reprendre donc ma batterie. Hop, et je regarde mon airflow. Là, pour moi, c'est bon. Je viens remettre le haut. Et puis là, ben, normalement, c'est bon. Voilà, on voit que il y a de la vapeur qui sort. Hop. Voilà. Les saveurs, c'est juste incroyable sur ces résistances. Pour ceux qui connaissent quand même un petit peu, au niveau de la vape, c'est très bien que les Aspire ont fait des résistances qui tiennent vraiment le pavé, qui ont des saveurs vraiment plus que correctes. Hein. Voilà. Et ben là, ça ne déroge pas à la règle. Hein.
on est vraiment très 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 bien. Et ça marche vraiment très très bien, quoi. Alors, vous voyez, j'ai laissé l'airflow donc ouvert à fond. J'ai un petit peu plus d'air, mais c'est pas non plus monstrueux, quoi, je veux dire, hein. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Avec les sels de nicotine, je n'ai pas pour le moment. J'essaierai, je me prendrai un liquide avec du sel de nicotine et je changerai la résistance. J'essaierai ça, mais c'est vraiment très très bien, quoi. Voilà. Alors bien sûr, hein, vous allez pas faire du concours de cloud avec, mais ça va très très bien. Les saveurs, c'est juste à tomber. La toute première fois que je l'ai testé, c'était chez mon ami Julien. Il y avait un poteau à lui qui en avait un. Et j'ai dit, tiens, c'est joli et tout, je peux tester, voir, alors je prends, ouais. Et donc, je vape dessus, waouh, j'y attends. Non, sans déconner. Il avait mis dedans du Dinner Lady, là, le tarte citron meringué. De suite, je l'ai reconnu, de suite, j'ai eu les saveurs. Ouais. Euh, Là, c'est pareil, quoi. C'est vraiment parfait au niveau des saveurs. Après, bon, il faut un petit peu plus de nicotine et tout. Mais ouais, c'est vraiment des pods que j'ai pu tester. Celui-ci et le Infinix de chez SmokeTech, pour moi, c'est mes deux préférés. C'est là où je me régale le plus au niveau de saveur. Voilà. Après, je lui dis 1000 mAh. Bon, si vous avez un bon taux de nicotine, voilà. Je crois qu'il fait passe-trou, donc on peut le mettre à charger et vaper. Bon, moi, j'aime pas trop, je préfère le laisser charger. Éventuellement, vous en prenez deux. Vous avez deux batteries, une que vous utilisez, une qui est déjà pleine charge. Et quand celle que vous utilisez est à recharger, ben vous changez, et puis voilà, quoi. Et puis en plus, vous aurez deux réservoirs, deux goûts différents au niveau des liquides. Et puis voilà. Écoutez, au niveau des prix, je sais pas. Très sincèrement, je sais pas. J'ai pas pensé à regarder. Ça doit pas aller chercher extrêmement loin au niveau prix. Mais ça marche vraiment très 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 bien, quoi. Je vous dis, les saveurs, c'est juste à tomber. Alors là, forcément, ça glougloute un peu parce que, ben voilà, avec mes bêtises et tout. Et puis je pense que la batterie, ouais, il va falloir penser à la mettre en charge. Et moi, ce que j'apprécie sur ce pod par rapport donc à ce que j'ai eu avant, c'est ce fameux petit capuchon que l'on vient mettre dessus. Vous mettez ça dans votre poche et voilà, vous n'aurez pas de poussière qui va aller dedans et tout. Ça, au niveau hygiénique, moi je trouve que c'est vraiment parfait. Voilà, ben écoutez, c'était mon petit retour, moi, mes impressions, mon avis sur ce kit pod Nautilus IO de chez Aspire. À vous de voir, mais très sincèrement, ouais, il vaut le coup. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Peut-être à bientôt pour une prochaine petite vidéo coup de cœur sur du matériel. Je sais pas ce que je vous ferai ici, oui, ça je vous l'ai promis, donc je ferai la petite 80. Et puis voilà, et puis peut-être des petits coups de cœur liquides. Voilà, mais comme je l'ai dit précédemment, on me verra un petit peu moins, mais ah, voilà, c'est la vie. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis comme toujours, on continue de vaper, on se régale, et vive la vape libre. Et puis voilà, ciao ciao, bye bye, je vous embrasse, et à la prochaine.